Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, le pic de chaleur qui touche toute la France. À Montpellier, les premiers touristes et les citadins ont profité de la fraîcheur du bord de mer. La marche blanche pour Carla, samedi matin à Florensac, 2000 personnes ont rendu hommage à l'adolescente tuée devant son collège la semaine dernière. 96% des Languedociens satisfaits de vivre dans la région. C'est un sondage TNS Sofres qui a été mis en avant par la collectivité cet après-midi à l'occasion de la 4e convention des élus. Et puis le coup d'envoi des estivales, c'était vendredi soir, l'occasion cette année de présenter la toute nouvelle bouteille du Grès de Montpellier. Et on commence cette édition avec un braquage à la Grande Motte. 3 hommes cagoulés et armés ont cambriolé l'hôtel-restaurant Le Prose Méditerranée cette nuit. Ils auraient menacé le gérant avec des armes de poing avant de l'immobiliser. Les voleurs auraient ensuite forcé 2 coffres dans lesquels étaient entreposés des chèques et 5 000 € en liquide. L'enquête a été confiée au SRPJ. Vous l'avez sans doute noté, il fait beau et chaud. Très chaud. Dans certaines régions, la température a avoisiné les 40 degrés cet après-midi. Ici dans l'Hérault, le mercure a une nouvelle fois dépassé les 30 degrés. Du coup, de nombreux Montpelliérains ont profité d'un jour de repos ou d'une pause déjeuner un peu prolongée pour profiter du bord de mer. Voyez le reportage Les Pieds dans l'eau de Sophie Carloni et Louis Monziès. Ça y est, c'est l'été, soleil et chaleur, un bon cocktail pour aller à la plage. Le soleil, il fait beau, les chaleurs elles montent. On vient toute l'année, mais c'est vrai que pour nager, c'est la bonne période. Hein. C'est agréable. Histoire de se ressourcer un petit peu et de prendre du soleil avant d'entamer la saison professionnelle. Étant d'originaire de Bretagne, on estime que la région est propice. J'ai une copine qui venait d'Angleterre et elle voulait nager, voulait aller voir la Méditerranée, donc on est parti, on s'était dit que c'était le moment de le faire. Dernier moment de calme pour les habitants de la région et les quelques vacanciers privilégiés qui profitent d'une météo parfaite sur une plage peu encore surpeuplée. Le lundi, il y a moins de monde. Voilà. En effet, oui. C'est parce qu'il y a moins de touristes, c'est un peu plus calme et le matin, il fait moins chaud. C'est juste le début, puis après il y a trop de touristes, donc c'est trop. Un temps magnifique pour le plus grand bonheur de certains professionnels pressés de réussir la saison. Depuis ce week-end, est lancé, on a un temps merveilleux. Donc une affluence exceptionnelle, vu que tous nos clients attendaient les beaux jours et le soleil. Mais qui dit monde sur la plage dit également prévention des accidents. Depuis une semaine, les postes de secours assurent la surveillance des plages. Sur le secteur, on a eu quelques interventions déjà. C'est principalement des malaises. Il me semble qu'il y a eu un début de noyade également. Donc les collègues sont intervenus. Le calme avant la tempête touristique, le littoral héroltais est prêt pour accueillir les estivants. Et c'est le moment d'en profiter car des pluies orageuses et une chute des températures sont annoncées par Météo France pour mercredi. La première des 4 réunions publiques sur le déplacement de l'autoroute A9 se tient en ce moment à Moguio. La solution discutée est le doublement de la portion d'autoroute entre Vendargues et Saint-Jean-de-Védas pour désengorger la A9 actuelle et dévier le trafic national et international. Les réunions de concertation se tiennent toute cette semaine. Prochain rendez-vous au Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas demain. Vous pouvez aussi vous informer et donner votre avis sur le net au www.concertation-a9-2011.org. La fin de cette concertation est prévue le 15 juillet. Le gouvernement donnera sa décision à l'automne. L'aéroport de Montpellier enregistre une hausse du nombre de ses passagers à la mi-juin. Ils sont 10% de plus que l'an passé à fréquenter l'aéroport de Frijorg. Et ce sont les destinations européennes desservies par les low-cost qui boostent le trafic. Londres, bien sûr, mais aussi les Pays-Bas. Les vols vers Rotterdam ont notamment attiré 1650 passagers sur les 15 premiers jours de juin. 2000 personnes ont participé à la marche blanche pour Carla, samedi matin à Florensac. Une marche à la mémoire de la jeune fille de 13 ans tuée lundi dernier à la sortie de son collège par le frère d'une camarade. Le cortège a traversé le village en silence jusqu'au collège de Voltaire, où des centaines de ballons blancs ont été lâchés dans la foule. De nombreux adolescents, la plupart portaient une rose blanche à la main qu'ils ont déposée devant la grille de l'établissement. On écoute des participants à cette marche blanche. C'est un dernier hommage surtout pour la famille, pour soutenir la famille. Et puis il s'est produit un malheur que j'aurais pas aimé que ça arrive à ma fille. Il faut absolument plus que jamais ça se reproduise. C'est vraiment une chose qui est très, très terrible, quoi.
Il faut que les enfants comprennent que la violence, c'est pas la seule solution pour régler les problèmes. Robert Navarro se pose en défenseur des langues régionales, un texte qui fait notamment suite au retrait des panneaux bilingues à l'entrée de Villeneuve-les-Maglones. Souvenez-vous, c'était en novembre dernier. Après plusieurs débats en début d'année, la proposition du sénateur socialiste sera finalement examinée jeudi. On l'écoute au micro de Jean Brun. Je vais défendre avec bon nombre de mes collègues un projet concernant les langues et cultures régionales qui va donner un cadre juridique qui n'existe pas dans notre pays à ces cultures, à cette diversité, à cette richesse, à ce patrimoine qui est un patrimoine collectif et dont le Conseil constitutionnel, au travers de l'affaire de Villeneuve-les-Maglones, avait dit qu'au niveau du cadre de ce qui est contenu dans la Constitution, elle n'était pas reconnue et quelque part, en France, seulement le français était reconnu comme une langue d'expression normale. Si la loi est votée, ce que j'espère et ce que je souhaite, eh bien, les panneaux qui existent déjà en provençal, en basque, en béarnais, en occitan, dans toutes nos communes seront légales et le Conseil constitutionnel n'aura plus à se prononcer et les gens ne pourront plus déposer des recours pour les faire enlever. Le bonheur est dans la région, c'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage réalisé en mai par l'Institut TNS-Sofres qui révèle que 96% des personnes interrogées sont satisfaites de vivre en Languedoc-Roussillon. Parmi les actions plébiscitées, celles en faveur du tourisme, mais selon la moitié des personnes sondées, il y a encore des efforts à faire, notamment en matière de logement. Un sondage sur lequel les élus de la région se sont largement appuyés pour dresser un bilan positif de leur action. Maires, adjoints, conseillers généraux et régionaux, ils étaient plusieurs centaines cet après-midi lors de la 4e convention régionale des élus au Parc Exposition de Montpellier. On écoute le président de la région interrogé par Sarela Torres. Ce qui me fait du bien, c'est de vérifier que cette politique que nous conduisons correspond à celle qu'ils veulent. Ils sont des citoyens, les maires, mais ils sont des citoyens qui ont une responsabilité particulière, c'est de diriger leur commune. Et bref, de vérifier que la somme des 1500 communes représente bien le travail d'une région. Et le salon Et de Soins se tient jusqu'à demain soir au Quorum de Montpellier. Chambre témoin, parcours handicapé, pièces de théâtre. Tout est mis en place pour sensibiliser les aidants et les soignants aux risques professionnels. C'est la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail, qui est à l'origine de cette manifestation. Il faut dire que le secteur compte 56 accidents de travail avec arrêt pour 1000 salariés et affiche un taux d'absentéisme très important. Le mot d'ordre est donc clairement mieux vaut prévenir que guérir. On écoute la chef de projet du salon. Le but du jeu, vraiment, c'est pour les visiteurs de se rendre compte de ce qu'ils peuvent améliorer dans leur quotidien, dans leurs gestes quotidiens, pour éviter de se faire mal eux-mêmes. Donc en aidant leurs patients à faire des mouvements, à les déplacer. Voilà, c'est vraiment dans l'esprit de préserver la santé des gens qui travaillent. Et cette 4e édition se termine donc demain soir, c'est au Quorum. La 2e édition du tournoi de la Grande Motte s'est tenue samedi toute la journée. 36 équipes de beach rugby se sont affrontées sur la plage du Couchant. Sur le sable, de nombreux amateurs et quelques professionnels comme l'international Fulgence Ouedraogo. Le compte-rendu de Nicolas Paolorsi. Si l'on vous dit rugby, vous pensez forcément au plaquage ravageur. Sur la plage de la Grande Motte, pas de tout ça. Au beach rugby, il suffit de toucher son adversaire pour l'arrêter. Une discipline abordable, ouverte à tous et qui est une véritable promotion pour le rugby. Déjà présent l'année dernière, Fulgence Ouedraogo est toujours sous le charme de la discipline. C'est le côté fun, c'est le côté festif de l'été. C'est vrai que c'est une belle façon de développer le rugby, de le promouvoir. Et voilà, quand on a des journées comme ça, avec un grand soleil, voilà, un beau temps, un beau cadre, c'est toujours agréable de faire une petite partie de rugby, de montrer un peu aux personnes qui ne connaissent pas ce sport-là. Et de prendre du plaisir tout simplement. Du plaisir dans un sport en plein développement. Depuis 2008, le Beach Rugby Tour débarque en force sur les plages de France. Ce week-end, ils étaient 400 joueurs et joueuses à venir s'affronter, mais surtout venir s'amuser. C'est sympa, on rigole, on boit des coups, on joue un peu sur le sable et puis voilà quoi. Apéro un peu bof, mais franchement, je suis venu en touriste aujourd'hui, je ne connaissais pas un peu le beach rugby et je suis fier d'être là. Ouais,
c'est trop super, il y a tous les gens qui font la fête et tout, c'est génial, mais franchement, je viendrais plus souvent voir du beach rugby quoi. On essaye d'être rapide, ça marche pas à tous les coups, surtout pour nous. C'est la convivialité et puis c'est sympa. Une journée au soleil à la plage. L'essai a donc bien été transformé dans cette nouvelle édition. En finale, c'est l'équipe entreprise Volkswagen qui l'a emporté. Le tournoi s'est ensuite terminé sur la traditionnelle 3e mi-temps. Et une nouvelle fois, le beach rugby n'a pas eu à envier son grand frère. Et TV Sud était aussi sur le terrain, mais l'équipe n'a malheureusement pas passé le premier tour. Coupe du monde de football féminin maintenant avec la France qui a battu le Nigeria sur ce but de Marie-Laure Dely hier pour le premier match du groupe A. La footballeuse montpelliéraine fait partie de la sélection nationale avec 3 autres joueuses du MHSC. La Coupe du monde de foot féminin qui se tient en ce moment en Allemagne. Prochain match de la sélection française jeudi 30 juin. Les Bleus rencontrent le Canada à Bochum. Et je vous propose maintenant des idées de sorties culturelles. Dans le Gard, le théâtre de Nîmes vient de présenter sa saison. Au programme du théâtre, de l'opéra et de la danse, les temps forts avec Franck Chassagnon et Jordan Camacho. Je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur de ce qu'on ne connaît pas. Il faut simplement apprendre à le connaître. Et je crois que c'est dans cet esprit-là, j'espère en tout cas que le public va venir au théâtre cette année. Le temps est donné. Cette saison, le théâtre de Nîmes ouvre ses portes aux différents arts du spectacle. Au programme, théâtre, musique, lyrique et danse, avec notamment le spectacle chorégraphique de la compagnie Pina Bausch. C'est une compagnie qui est tellement demandée à l'international. Ils passent leur temps entre Hong Kong, Singapour, New York, Rio, Londres. C'est évidemment, et Paris, la seule ville en France dans laquelle ils se produisent généralement, c'est Paris. Et là, on a la chance extraordinaire d'avoir pendant 3 années, au moins, peut-être plus si on peut, mais un spectacle de la compagnie Pina Bausch. Autre événement chorégraphique, le retour d'Alain Buffard en résidence depuis 1 an au théâtre de Nîmes. Il revient avec un nouveau spectacle, Baron Samedi. Alain Buffard revisite l'univers de Kurt Weill. Le projet, c'est effectivement travailler toutes les questions récurrentes dans mon travail, d'inversion de toutes les figures, qu'elles soient sociales, de genre, sexuelles, etc. À travers donc, la musique de Kurt Weill, Brecht pour le texte essentiellement. Et je vais travailler avec 2 musiciens sur le plateau, multi-instrumentistes, qui ont un groupe qui s'appelle Las Ondas Marteles, qui ont plutôt une couleur rock années 80 post-industriel. Et le théâtre ne sera pas en reste avec notamment la venue de Catherine Fro ou encore Carole Bouquet. Le collectif des Possédés sera aussi sur la scène de Nîmes en février. Ça parle vraiment de dégénérescence de valeurs d'une société de consommation qui cherche quelque chose, qui ne sait pas exactement quoi, et qui finalement cherche une sorte de perfection par la consommation, et qui finalement, au moindre grain de sable, tout se désagrège. Et pour être tout à fait complet, les musiques jazz et classiques seront à l'honneur toute l'année. Et au mois de janvier, c'est le festival Flamenco qui prendra la possession de la grande scène du théâtre de Nîmes. Le coup d'envoi des 7e estivales a été donné vendredi soir dans l'Écusson avec notamment la présentation officielle de la toute nouvelle bouteille du Grès de Montpellier. Les détails avec Romain Bassac. Les vins des Grès se plongeront dans des bouteilles qui leur sont propres. Des centaines de personnes ont pu assister lors de la 7e édition des Estivales à la présentation de la première bouteille au design désormais spécifique au vin des Grès. Ce nouveau modèle garantit une certaine sécurité face à la contrefaçon et sert d'atout promotionnel à la ville. Cette bouteille a la caractéristique déjà de marquer le territoire et surtout de ne pas être falsifiable, et il ne peut pas y avoir de contrefaçon, notamment sur le marché international. C'est la façon dont la ville peut accompagner le mieux les viticulteurs. Sur les bouteilles, sur certaines bouteilles, vous avez le flash code, et avec le flash code, vous pourrez voir à la fois que le Grès de Montpellier, vous pourrez aussi avoir des informations sur la ville de Montpellier. Donc chaque bouteille sera un ambassadeur de la ville. Les Grès de Montpellier, un breuvage apparemment rempli de promesses, chargé de responsabilités diplomatiques, le tout enrobé d'une enveloppe de verre infalsifiable. En parallèle à cet événement, produits artisanaux, musique et bonne humeur. Un voyage dans le folklorique de la région.
C'est génial, le meilleur rassemblement de l'été. Ça fait découvrir un peu de tout, c'est bien. Je trouve cette marché très joli et très intéressant avec toutes les bonnes choses pour manger. Je trouve l'idée excellente parce que ça permet de découvrir surtout les produits du terroir et puis de passer un bon moment en famille ou pas, ou entre copains. En Angleterre, nous n'avons rien comme ça. C'est bon, c'est très bon. On ne satisfait pas cependant sa curiosité gratuitement. 4 €, c'est le prix à payer pour goûter au terroir chaque vendredi de cet été. Des vins à déguster avec modération, bien entendu. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Passez une très belle soirée sur TV Sud.